Très bonne question. Je suis arrivé ici, disons en 2017, 1er janvier 2017, pour essayer de mettre en place quelque chose, un projet intégré. Vous étiez où? J'étais à Conakry. J'étais à Conakry, dans la politique, et j'avais fini en 2016 mon dernier contrat avec une organisation américaine de santé. Donc j'ai décidé, puisque le domaine est là, j'ai décidé de venir m'occuper du domaine. Donc là, au niveau des cultures, on fait des céréales, du riz, du maïs, des arachides et des tubercules aussi, des patates douces. Et on veut commencer le manioc et éventuellement aller jusqu'à la production de la tchéké, si tout va bien. Et au niveau de court terme, de court cycle, on envisage la culture maraîchère. Donc voilà un peu, culture maraîchère de gombo, d'aubergines noires et d'aubergines blanches, et de la tomate et des piments. Voilà un peu ce qui se dessine au niveau de l'agriculture. Oui, beaucoup de difficultés de différents ordres. Le premier ordre, c'est que comme mon papa a été fonctionnaire, moi-même fonctionnaire un peu plus à Conakry qu'ici, les gens avaient la tendance à accaparer le domaine pour vendre, non pas pour produire, un peu comme les environs de Conakry, où les domaines agricoles sont devenus maintenant des domaines d'habitation. Donc il a fallu se battre ici. J'ai fait la prison à l'Insan ici, j'ai fait la prison à Kindia pour défendre ce domaine. Et fort heureusement, maintenant, les choses se calment un peu parce qu'ils ont vu qu'il y a du travail à faire et que désormais, on ne peut pas habiter partout et laisser les terres de culture. Le deuxième problème, c'est surtout la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, les jeunes ont du mal à s'impliquer dans le domaine agricole. Ils aiment la facilité, donc ça fait des taxis-motos et on a du mal à trouver des jeunes qui s'intéressent réellement à la terre pour essayer de produire quelque chose de durable. Le dernier problème qui n'est pas très important, c'est au niveau des finances. Et donc les bailleurs s'intéressent plus au commerce qu'à l'agriculture, qu'à la production de richesses. Ça diminue un peu la capacité de développement des jeunes agriculteurs ou des promoteurs solitaires qui ont la vision, qui ont une stratégie, mais qui n'ont pas les moyens. Voilà un peu les difficultés qui se présentent. Ça a été très difficile, mais c'est une vision complémentaire. J'ai développé ici l'esprit pour intéresser les uns et les autres à la mise en place d'une coopérative. Une coopérative agricole qui est agréée à Kindia et qui est aussi enregistrée à la Chambre préfectorale d'agriculture et à la Chambre nationale d'agriculture. Donc il y a ce groupement qui est là. Et à travers ce groupement, il y a eu des partenariats avec le FODA pour obtenir un tracteur. Et cette coopérative-là, les femmes viennent, les hommes aussi viennent pour essayer de cultiver. On a fait des arachides. Et là, en ce moment, on fait du riz. On a fini du riz, on a fait des patates douces. Et on fait des aubergines et puis du maïs. Pour intéresser les uns et les autres, il faut qu'il y ait de la participation. On prend en charge vraiment toutes les dépenses. Et qu'eux, ils participent, ils viennent montrer un peu de la bonne volonté et leur expertise agricole pour qu'à la fin, on partage. Un coup, on fait 50%, comme pour le riz. Et un coup, on fait, quand les bailleurs arrivent, on fait du 80-20. 20% pour le domaine et 80% pour le bailleur, en prenant en charge toutes les responsabilités et toutes les dépenses. Voilà un peu comment on procède pour inciter un peu les uns et les autres jusqu'à ce qu'on trouve un financement pour réellement s'occuper du projet de façon globale d'intégration au niveau de l'agriculture et de l'élevage et plus tard la pisciculture. Ok, pas mal de choses. D'abord le papa, Feu Elhadji Bokar Biro Bari, disait que quand on va étudier, c'est pour revenir servir son pays. Parce que même si on fait une année de classe en Guinée, le contribuable a payé cette formation d'une classe. Quand on s'en va régler ce qu'il y a à régler à l'étranger, quand on va étudier, la finalité, c'est en Guinée, parce que l'avenir, c'est en Guinée. Donc, dès que j'ai fini mes études au Canada, j'ai fait mes études en France, j'ai fait mon bac au lycée Gebré Mariam en Éthiopie, et j'ai fait mes études universitaires au Canada. J'aurais très bien pu m'installer là, chercher à avoir la nationalité, et puis m'installer là-bas. Mais l'avenir, c'est la Guinée, et le potentiel est en Guinée. Ici, comme on dit, je n'ai pas de plafond. Je n'ai que le ciel comme plafond. Alors qu'à l'étranger, tu n'es pas vraiment chez toi. Donc le temps de rentrer et d'essayer d'explorer
toutes les potentialités qui peuvent exister et il y a de la potentialité en Guinée. Merci beaucoup, monsieur. Tout le plaisir a été pour moi.